Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler du travail d'une force. Alors c'est quoi le travail d'une force? Eh bien ça va représenter les échanges d'énergie qui vont s'opérer au sein d'un système qui va être en déplacement d'un point A à un point B. Alors comment on note ce travail? Eh bien on va le noter W, l'abréviation du mot works, travail en anglais, hein. W de AB en indice, ça veut dire déplacement d'un point A à un point B. De quoi? Eh bien de notre force vectorielle. Alors, détaillons un petit peu ça. Ça va donc être le produit scalaire, c'est-à-dire la multiplication de deux vecteurs, le vecteur force fois le vecteur déplacement. Là, on peut noter ça encore un peu plus facilement. Ça va être égal à quoi? À la norme, c'est-à-dire sans le vecteur, seulement la force, fois le déplacement, AB, fois quoi? Fois cosinus d'alpha. Alpha, ça va être l'angle entre le vecteur force et le déplacement AB. Parlons un petit peu des unités maintenant. Alors, le travail, c'est un échange d'énergie. Ça va représenter les échanges d'énergie. Donc, tout naturellement, ça va être en joules. Ici, la force, comme toutes les forces, elles vont être en newton. AB, ça va être un déplacement, ça va être en mètres. Et enfin, cos, ici, ça va être en degrés, par exemple. J'ai représenté ici trois situations avec un déplacement identique de A à B dans les trois situations et avec des forces qui vont avoir un angle différent avec le déplacement. Où est l'angle entre la force et le déplacement? Il est ici. Cet angle, je l'ai appelé alpha. Ici, l'angle alpha et enfin l'angle ici, alpha. Dans mon premier cas de figure, ici, alpha, il est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à 90 degrés. Dans ce cas-là, on dit que la force favorise le déplacement, le travail est moteur. Dans ce cas-là, lorsque alpha est égal à 90 degrés pile, dans ce cas-là, la force n'a aucune influence sur le déplacement. On dit que le travail est nul. Et dans ce cas-là, alors, alpha est supérieur à 90 degrés et inférieur ou égal à 180 degrés. La force s'oppose au déplacement. On dit que le travail est résistant. On va maintenant faire un exemple. On va prendre l'exemple d'une remontée mécanique à ski. Donc, dans cet exemple, on va déjà noter quelles sont les forces qui existent. On a le poids tout naturellement du skieur. On a la réaction de la pente du skieur. Et enfin, on a le tire-fesse du skieur. Petite précision, on va négliger tous les frottements pour que ça soit un petit peu plus simple. Pour information, le frottement, il s'oppose toujours au déplacement, donc c'est toujours un travail qui va être résistant. Cette situation-là, je vais la schématiser. Ici, j'ai schématisé notre skieur. J'ai représenté par un point matériel, donc c'est sur une pente de ski et une pente à 20%. On va représenter les forces. Le poids, c'est une force qui est toujours verticale vers le bas. On a la réaction du support. La réaction de la pente, c'est toujours perpendiculaire au sol. Et enfin, dernière force, c'est le tire-fesse qui va permettre au skieur de monter sur les pistes. Alors, je vais noter cette force avec un T majuscule pour traction. Voilà les trois forces. On va maintenant essayer de calculer le travail de ces trois forces. Pour cela, il y a souvent dans l'énoncé quelques informations. Ici, je vais les noter. Voilà quelques informations. La masse du skieur, 70 kg. La traction, c'est-à-dire la force avec laquelle est tiré le skieur, 500 Newton. L'intensité de pesanteur. L'angle entre le vecteur déplacement et la traction. Alors, le déplacement, déjà, c'est du skieur et il va monter tout naturellement. Donc, on va mettre ici A et on va mettre arbitrairement B ici. Cette longueur, c'est 50 mètres. Et l'angle entre les deux, il est ici. Et on va le noter alpha. Alors, dans tous ces exercices, dans n'importe quel exemple, on va vous demander de trouver le travail de mes trois forces. Commençons par R. Donc, ça se note. Travail du déplacement AB de la force vectorielle R. C'est égal à quoi? C'est égal au vecteur R, produit scalaire,
vecteur déplacement, qui est égal à quoi? À la norme de R fois le déplacement AB fois cosinus de l'angle entre les deux. Alors, ici, il n'y a pas d'angle. Je n'ai pas noté d'angle. Ben, je vais le noter ici. Je vais noter un angle bêta, par exemple. Déplacement de l'angle bêta fois cosinus de l'angle bêta. Et bien, je vais calculer ça. L'angle bêta, il est égal à quoi? Ben, il est égal et toujours égal à 90 degrés. Ici, cosinus de 90 degrés, c'est égal à combien? Ben ouais, c'est égal à 0. Du coup, le travail, il va être égal à quoi? Eh bien, il va être égal à 0 joules. Oui, ben rappelez-vous, on a dit hein, que lorsqu'il y avait un angle égal à 90 degrés, la force ne travaille pas. Le travail est nul. Deuxième travail que l'on va déterminer, on va déterminer le travail de ma traction. Donc, le travail sur le déplacement AB de mon vecteur traction, c'est égal au vecteur traction produit scalaire déplacement AB, qui est égal à la norme de la traction fois le déplacement AB, fois le cosinus entre les deux. Bah ici, c'est alpha. Je remplace par les valeurs de l'énoncé ma traction 50, mon déplacement, ma traction 500, mon déplacement 50 et mon angle 10 degrés. Donc, 500 fois 50 fois cosinus de 10 degrés. On fait bien attention que sa calculatrice soit en degrés, parce qu'on a un angle en degrés. Alors, je tape ça à ma calculatrice et je vais trouver 24 620 joules. C'est le travail de ma traction. Troisième travail à déterminer, le travail du poids. J'ai écrit toujours la définition, le travail sur le déplacement de mon vecteur poids est égal au vecteur poids produit scalaire déplacement AB, qui est égal à la norme du poids fois le déplacement fois l'angle entre les deux. Je vais le noter gamma. Alors, première étape, il va falloir essayer de déterminer gamma. Alors, il est où ce fameux gamma? Eh bien, il est là. Ça, c'est gamma. À combien il est égal? Alors, quelque chose qui est assez simple. Ici, on est dans un triangle rectangle avec un angle ici à 90 degrés. Ça veut dire qu'ici, mon angle, il fait combien? Il fait 70 degrés. Je vous rappelle que la somme des angles d'un triangle est égale à 180. Et puis, dernière étape, ici, on est sur une ligne. Donc, de ce point-là à ce point-là, il y a aussi 180 degrés. Moins les 70 degrés ici, il reste un angle de 110 degrés. On remplace par les valeurs de l'énoncé. Mon poids, c'est quoi? La norme du poids, c'est poids est égal à m fois g. M 70, G 9,81. Donc 70 fois 9,81 fois 50 fois cosinus 210 degrés. Je tape ça à ma calculatrice et je trouve moins 11 743 joules. J'ai donc un travail qui va être négatif. Ça veut dire que le poids s'oppose au déplacement. Oui, je monte et mon poids a envie de me ramener vers le bas. Voilà, j'espère qu'au travers de ces définitions et de cet exemple, c'est beaucoup plus clair pour toi. Merci d'avoir regardé la vidéo.